et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bon matin, Doc. Oui, José, bonne journée. Et aujourd'hui, on va défaire un gros tabou dans l'émission. Lequel? C'est parce qu'on parle de rivalité, puis aujourd'hui, on va le dire une fois pour toutes, ça n'existe pas, la rivalité féminine. C'est rare que vous êtes sans mots. Je savais que c'était une farce. Bien sûr que c'est une farce. On a juste à taper sur Internet dans Google votre moteur de recherche préféré, rivalité, puis tout de suite, c'est rivalité féminine qui arrive en première position. Ah oui? C'est sûr que ça. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Hey, d'ailleurs, je vais vous poser la question. Parce que, bon, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous pose là, comme question, c'est ça a été qui votre plus grand rival? Ou votre plus grande rivale? Puis, vous nous connaissez, là, ça peut être dans toutes les sphères. Ouais. Ça se peut-tu rivalité mère-fille? Ça se peut-tu rivalité entre frères et sœurs? Entre collègues? Entre belles-sœurs pour plaire au beau-père ou à la belle-mère? Ouais. Tout ça existe, là, et on aimerait ça entendre vos histoires. Comment vous vous êtes débrouillés là-dedans, là? Ou des fois, ça se peut-tu quelqu'un qui... lui-même, tu sais, des fois, on dit tout le temps faute des autres, mais maintenant, à force que ce soit tout le temps faute des autres, il faut se regarder, là. Y a-tu des personnes qui créent ça? Tout le temps, un genre de contexte de rivalité, là. Ils se mettent eux autres même en rivalité avec les autres. Oh. Il y a 30 ans, au moins, j'avais osé affirmer, dans certains médias à l'époque, de façon un peu timide, que le pire ennemi d'une femme, c'était habituellement une autre femme. Écoute, je suis le seul à avoir déclaré ça sur la place publique. Et graduellement, parce qu'à l'époque, c'était inconcevable. On pensait que les femmes, d'abord, possédaient la vertu, étaient vertueuses. On pensait qu'elles se tenaient, qu'elles étaient solidaires, jusqu'à temps qu'on découvre graduellement et qu'on s'avoue ce qu'on observait, qu'il y a la rivalité, ce que moi j'appelais à l'époque, disgracieusement, la rivalité de femelles. Et je le dis sérieusement encore. Puis à l'époque, moi je me souviens pas parce que moi, avec mon jeune âge de 46 ans, ben ça a toujours existé, cette expression-là, rivalité féminine. Là. Fait que il fut un temps où ça ne se discutait même pas. C'était pas accepté ou... Ça ne se disait pas. Comme disent dans le langage moderne, ça ne se nommait pas. Hey, j'ai trouvé quelque chose, c'est ça, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Oui. Et si, ça c'est dans un magazine féminin, OK, que j'ai en faisant des recherches, là, c'est dans Femmes Actuelles. Et si les conflits entre femmes dans le monde du travail étaient un revival de la rivalité mère-fille? C'est en France, fait qu'on dit des mots en anglais, là. Donc, et là, on dit... Parce que souvent, tu sais, femmes bossent avec femmes employées. C'est très rare que ça fonctionne. Et là, il y a c'est professeur de psychologie sociale du travail à l'Université de Lyon qui dit que c'est parce que la femme va se trouver automatiquement et inconsciemment dans des vécus de répétition de la passion mère-fille, vu qu'elle doit se soumettre à une autorité. Fait ci, fait ça, et que ça réveillerait de vieux conflits bien plus archaïques. Fait que ce serait pour ça, ça ferait revivre aux femmes le fait qu'elles aient une autre femme en autorité, ce qu'elles ont vécu avec leur mère. Oui. C'est intéressant, hein? J'avais pas pensé à ça pantoute, moi. Est-ce qu'on pourrait se permettre de traduire revival par reviviscence, revivre? Ah, j'aime ça, c'est un beau mot. Reviviscence. Bon, on va se franciser à l'occasion, n'est-ce pas? Et la répétition de conflits archaïques, si c'est intéressant. Autrement dit, on est en train de supputer, ma chère, que la rivalité de femelles sera une vieille affaire. Ben oui, c'est ça. Mesdames, une rivalité entre les femelles pour attirer le mâle. Ben oui, il y a ça. Mais là, mère-fille... Ben oui. Caroline Castordu. Ben oui, le mâle de la famille, c'est le bonhomme, c'est le géniteur. Le conjoint. Oui. Alors, c'est le bonhomme. Et là, souvent, il y a beaucoup de femmes qui... dès l'apparition des seins ou les premières menstruations, se réveillent et réalisent
qu'il y a une autre femelle dans la piole, dans la cabane. Puis il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Il y a beaucoup de femmes à la féminité incertaine, fragile, vacillante, qui vont réagir face à leur progéniture, à leur jeune fille, comme si c'était une future rivale. Et imagine-toi donc que il y a une gang de géniteurs qui haïssent pas ça, mettre un peu d'huile sur le feu. Ouais, elle est donc bien belle, notre fille. Puis là, monsieur, il lui fait des œillades, puis lui, ma princesse, puis tatata, non, mais puis les elle est compliments. donc bien belle, notre fille. Il n'y a rien de mal à ça, là. Oui, mais attends un peu, là, c'est les œillades qu'il jette sur la fille, qu'il a cessé de jeter sur la grande. Oh! Ah, mais en même temps, c'est pas pareil pantoute, là. La jeune... La mère se rend compte que la jeune a beaucoup plus d'effet sur les œillades du bonhomme que elle. Oh, ça va mal aller à la chope, là. Mais c'est ça, moi, que j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi que la mère se sent en compétition avec sa fille. Tu sais, c'est comme deux statuts très différents. Un père avec sa fille et le conjoint. Tu sais, exemple, là, un conjoint peut ne plus avoir de l'intérêt pour sa conjointe, mais qui peut demeurer un bon père. Puis comme conjointe, il me semble, t'es contente que le père demeure un bon père quand même, là. Théoriquement, t'as tout à fait raison. Pratiquement, ça se passe pas comme ça dans la majorité des foyers canadiens-français. La mère a encore une fois un autre chapeau à porter, celui du blâme, dans un autre contexte. J'ai trouvé d'autres choses, imaginez-vous donc. Qu'as-tu découvert? La rivalité fraternelle. Et là, c'est un professeur, encore une fois, professeur Jenkins, qui enseigne la psychologie à l'Université de Toronto. On est au Canada, là. Et là, il dit que l'harmonie entre frères et sœurs d'une même famille dépend en bonne partie du climat dans lequel ils sont éduqués et en particulier de l'attitude de leur mère. Et dans l'étude, lorsqu'une mère est anxieuse ou déprimée, ce qui est le cas d'environ 15% des femmes ayant un enfant en bas âge, ces enfants sont plus susceptibles de se montrer hostiles les uns envers les autres. Oui, pourquoi? Parce que, et je continue en le citant, quand vous êtes déprimé, vous êtes plus irritable, vous expliquez moins les choses à vos enfants, vous êtes moins à l'écoute de leurs besoins, ces derniers transposent ce qu'ils vivent à leurs autres relations. Bon, l'auteur aurait dû dire que une mère qui est anxieuse et déprimée est moins affectueuse, est moins attentive et moins intéressée au développement de son enfant. En termes clairs, c'est ce que ça veut dire dans la concrétude, dans la praxis, dans le quotidien. C'est ça. Avec j'ai une devinette qui n'est pas facile. Laquelle? Chez les familles étudiées. Oui. Quelles sont les relations les plus tendues de toutes? Elle n'est pas facile, celle-là. Là. C'est-tu les relations entre deux sœurs, entre frères et sœurs ou entre deux frères? Je dirais frères et sœurs. Non, c'est entre sœurs. C'est entre sœurs. Je pensais que c'était comme vu qu'on parle de rivalité féminine. C'est ça. C'est la rivalité entre deux sœurs. C'est les plus tendues de toutes. Ah oui? Frères, sœurs, c'est les plus harmonieuses. Oh. Et relations entre deux frères, ça se situe entre les deux. Ben, j'en ai encore à apprendre. Vous voyez ça, frères, sœurs, plus? Je suis trompé. Ah non, mais peut-être qu'avec l'écoute que vous avez fait, vous, dans votre bureau, c'est ça que vous avez entendu, là? Je sais pas. On verra si cette étude-là est confirmée. Ça se peut que ce soit vrai. Ben d'ailleurs. Mais moi, là, écoute, honnêtement, là, la pire rivalité, c'est mère-fille. Celle que je constate le plus dans ma pratique de psychanalyste, c'est la rivalité mère-fille. C'est pas la rivalité entre les sœurs. C'est malsain, ça. Écoute, le nombre de femmes, d'adolescentes qui ont eu une claque à la gueule de la part de leur mère, au Québec, c'est courant. Mais ce qui est encore beaucoup plus courant, c'est les adolescentes de 13-14 ans qui se font traiter de pute par leur mère. Je la comprends pas, celle-là. Elle commence à apprivoiser la séduction. La bonne femme, vieille folle, qui la traite de pute. Salope, pute. C'est sûr que c'est pas très harmonieux. Je l'ai entendu des centaines de fois de la part de femmes qui m'ont consulté. Des centaines. Seulement dans ma pratique.
C'est quoi cette affaire-là? Puis c'est pas chez les Anglais, Canada français. Mais comment vous l'expliquez? Parce qu'il n'y a rien de plus méchant que ça, là. C'est que il y a deux choses. C'est que la Québécoise, la Canadienne française n'est pas sûre d'elle. Deuxièmement, la plupart des pères canadiens-français, ils n'ont pas de maudit bon sens. Ils n'arrêtent pas de reluquer la jeune. Ça rend la conjointe folle de jalousie. Ils alimentent ça, les innocents. OK, donc on va aller à la pause. Puis on va faire un premier question Spring. Oui, Vous êtes-vous déjà fait traiter de pute par votre mère? Parce que ça, le monde appelleront pas, là. J'y aurais jamais pensé. C'est trop intime, là. C'est trop... Alors, ça s'adresse uniquement... aux femmes. Aux jeunes femmes. Est-ce qu'on demande l'âge? À quel âge? Oui. Là, aujourd'hui, c'est F36, F40, F18. J'espère que c'était juste dans le vieux temps là, que ça faisait ça. J'espère que c'est pas contemporain. J'espère qu'on n'aura pas de filles de 20 ans qui vont nous écrire que ça leur est arrivé. Est-ce qu'on inclut père et mère? Parce qu'il y a de plus en plus de pères qui traitent leurs filles de pute à l'heure actuelle. Tabarouette. OK. Alors, écrivez-nous... On veut celles... Dans le fond, là, écrivez... Ceux qu'on veut, c'est ceux qui se sont fait traiter de pute. Si vous ne vous l'êtes pas fait traiter, écrivez pas. OK? Fait que là, on veut savoir votre âge, puis par qui. OK? Ça va être bien simple. Puis on fera pas ça toute l'émission, là. C'est un petit coup de sonde rapide, puisqu'on est dans le sujet. Alors, vous allez prendre votre téléphone, texter 25226 et vous allez répondre, mesdames. Puis même pas besoin de marquer femme ou homme, là, aujourd'hui. C'est juste les femmes qu'on veut. Fait que c'est juste votre âge puis par qui vous vous êtes fait traiter de pute. Votre père ou votre mère. OK. Parfait. Et pour vous, qui voulez participer à l'émission, ben c'est le temps maintenant de nous téléphoner et de répondre à cette question. Avez-vous déjà vécu de la rivalité? Puis avec qui? Et dans quel contexte? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Le canard est à l'honneur au Paris Grill et au Café du Monde. En collaboration avec Canard Goulu, vos deux brasseries françaises de Québec vous concoctent 2 menus table d'hôte à partir de seulement 29,95 $. Laissez-vous tenter par le canard version Paris Grill à déguster dans notre habituel décor urbain et animé. Ou soyez charmé par la table d'hôte version Café du Monde à savourer en tête-à-tête avec le fleuve. Bref, vos deux brasseries françaises de Québec vous en mettent plein la vue grâce au Canard Goulu. Le Paris Grill et le Café du Monde, une ambiance reste au plaisir. Pour célébrer ses 20 ans, la Forfaiterie vous donne la chance de gagner 20 ans de vacances. Avouez que ça fait rêver. Chaque achat à la Forfaiterie et dans nos agences de voyage vous offre une chance de gagner. Détails et règlements à la Forfaiterie et en ligne, laforfaiterie.com. C'est un bien petit pas pour l'humanité, mais c'est un grand pas pour Laurier Mazda. Oui, le CX-9 est un VUS d'une finition inégalée sur le marché. À seulement 209 $ aux 2 semaines, faut prendre du recul pour apprécier à quel point c'est une offre hors proportion. Hey, attention, malade! On peut pas tous faire un tour de navette spatiale, je le sais bien, mais tout le monde peut se sentir en orbite dans un luxueux CX-9 Laurier Mazda. C'est carton! Le groupe Garneau Thanatologue. C'est l'histoire d'une longue tradition de gens dévoués qui répondent aux besoins des familles lors d'un deuil. Ils vous accompagnent dans le respect et vous guident dans ces moments difficiles. Le groupe Garneau Thanatologue, là pour vous en tout respect. GroupeGarneau.com. Vous voyez ce qu'il y a dans le cercle en vert sur votre écran? C'est là que vous entrez votre revenu. Ah, OK. Avec qui tu parles, chérie? Avec Vanessa. Ben, on connaît pas de Vanessa. Ben là, c'est une experte en impôts Turbo Impôt. Elle m'aide à faire tes impôts en direct. Ah ouais, hein? Ben oui, c'est super facile avec Turbo Impôt en ligne. Surtout avec Vanessa. Tasse-toi donc un peu. Bonjour, Vanessa. Avez-vous un expert Turbo Impôt? Bien sûr, madame. OK, chérie. Je pense que je peux m'occuper de mes impôts maintenant. Turboimpôt.ca. Mes impôts plus intelligemment. Besoin d'un stationnement en ville? Rien de plus simple avec Indigo. Pour un accès illimité ou le temps d'un souper, Indigo a un stationnement pour vous. Visitez la section promotion de notre site web et vous pourriez gagner un abonnement mensuel à l'endroit de votre choix. Pour un stationnement, visitez ca.parcindigo.com. À l'événement Passé en mode printemps de Mazda,
c'est déjà le printemps. Et on fait ça avec 0% financement. Oui, 0% sur les Mazda sélectionnés, plus le système de navigation intégré sans frais. Et c'est pas tout. La très raffinée Mazda 3, la meilleure petite voiture 2018 au Canada selon la JAC, est offerte à partir de l'équivalent de 49 $ par semaine. Oui, seulement 49 $ par semaine, zéro comptant. Faites vite, c'est le printemps jusqu'au 2 avril seulement. Location 60 mois, paiement mensuel requis. Des conditions s'appliquent. Détails chez vos concessionnaires Mazda. Votre santé gastro-intestinale vous inquiète? Protégez-vous contre les mauvaises bactéries et troubles digestifs avec les probiotiques de Laboratoire Suisse. Avec sa gamme complète, vous obtenez plus de capsules, plus de milliards de protections, donc plus pour votre argent. Laboratoire Suisse, la qualité pharmaceutique à prix accessible. Qu'est-ce que vous diriez de terminer votre saison de hockey sur la glace du centre Vidéotron? On appelle ça votre dernier match de la saison. Et attention, je vais jouer avec vous. Ah bon, OK. C'est correct, ça. Et mon chum Simon Gagné aussi. Simon Gagné? Pour vrai? Il est malade. Ah, je veux jouer moi aussi. Inscrivez-vous sur fm93.com. Le 13 avril, j'invite les 40 finalistes à assister à l'avant-match en direct. Je m'occupe de vous gâter en cadeau, breuvage et tout le kit. Et on fera le tirage des gagnants. Votre dernier match de la saison. Une idée originale de Budweiser et du FM 93. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Ça n'a pas de bon sens. Quoi? Moi, j'aime ça, puis j'aime pas ça, les questions Spring. Parce que ça nous donne un coup de sonde très rapide. Là, la pause, elle a duré combien de temps? 4 minutes? Nos pauses, c'est 4 minutes. En 4 minutes, il y a des centaines et des centaines de réponses qu'on a jusqu'à maintenant. Hein? De femmes qui se sont fait traiter de pute par leur mère ou par leur père. C'est incroyable, sérieusement. J'ai quasiment envie d'y aller. Là. Si vous êtes assez candide, vous avez envie d'en parler, appelez-nous donc. Parce que là, il y a de quoi, là. Là, c'est grave, là. Y en a-tu des mères qui ont traité leur fille de pute qui voudraient appeler? J'aimerais bien ça, sérieusement. Dans quel contexte? Le regrettez-vous? Est-ce que vous avez réalisé l'importance de ces mots-là sur votre fille? Vous en êtes-vous voulu? Vous êtes-vous excusé? Admettons que c'est sorti tout seul. Ou des jeunes filles qui se sont fait traiter de pute. Tu sais, souvent, vous dites ça quand on fait des sujets là, que régulièrement, juste dans votre bureau, c'est des centaines. Ouais. Je suis sûre qu'il y en a comme moi qui devaient se dire, ben là, c'est ceux qui vont dans votre bureau, c'est parce qu'ils sont affectés puis que leur vie va pas bien puis ça représente pas la majorité. Je vais juste y aller rapidement, OK? Comprends-tu pourquoi j'aime tant nos coups de sonde? Oui. Parce que lorsque je parle de mon expérience d'analyste ou de psychiatre dans mon cabinet, c'est exactement ce qu'on me répond. Ben oui, mais écoute, le monde qui vont voir Mayou, c'est des malades. Oui. Gars, il y en a tout de suite, là, avant qu'on commence la question Spring, là, quelqu'un a écrit « Le doc voit toujours du mal partout ». Tu sais, c'est... Ben oui! Bon, je vais y aller rapidement, OK? Là, c'est juste des femmes, je vous dis les âges, OK? 40 ans, à 48 ans, 53 ans, 55 ans, 40 ans... Ça, c'est tout du monde. Tu sais, je pourrais continuer avec ça, OK? C'est en majorité aujourd'hui, là, c'est dans la trentaine et la quarantaine, parmi ceux qui nous ont répondu qu'ils ont le plus reçu, c'est des centaines, là, qu'ils ont plus reçu ce beau qualificatif-là de la part de leur mère. Puis, savez-vous quoi? En plus, vous avez encore raison, parce que quand on est dans les 30, regardez, 33 pères-mères, 32 pères, en ce qui concerne un homme à 14 ans, en tout cas, dès l'âge de 7 ans par son père, elle s'est fait traiter de pute. À 7 ans. C'est la nouvelle vague, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pour ça, ça confirme ce que vous dites. Ben oui. En passant aussi, il y a beaucoup de belles-mères qui traitent leur belle-fille de pute. Oups, là, tu me l'apprends. Ça, je savais pas que c'était aussi prévalent. Ben voyons donc. Hey, t'as peu. Belle-mère étant la nouvelle conjointe du bonhomme. Oui, c'est ça. OK. Je pensais que c'était la mère du conjoint. Non. Oui, ça, je le savais. Alors, la mère et la belle-mère, puis la belle-mère encore plus. Les nouvelles conjointes, là, prennent un plaisir fou à démolir
le début de l'apprentissage à la séduction chez les adolescentes de leurs conjoints. Souvent, là, c'est un party incroyable. À répétition, et traite de pute. À la moindre occasion. Il y en a une, là. Elle a 31 ans aujourd'hui, OK? Oui. Vers l'âge de 11-12 ans, elle s'était mis un rouge à lèvres qu'elle avait eu en cadeau d'une amie. Oui. Son père, qui l'avait vu, lui avait dit qu'elle avait l'air d'une prostituée. Oui. Elle dit, je m'en rappelle comme si c'était hier. Encore à ce jour, j'y repense souvent quand je me mets du rouge à lèvres. Alors, les amis, des pères comme ça, là, ils sont épidémiques au Québec. Alors, rouge à lèvres, la camisole, puis les shorts, en été. Il y en a une, ma mère me traitait de pute quand j'étais ado. Dès que je sortais avec des amis, elle croyait que je tomberais enceinte à chaque fois que je sortais, etc., etc. En tout cas, c'est tabarouette. Bienvenue au Québec, José. Le Québec profond, c'est aussi ça. Je vais aller plus loin que ça, là. Ça doit être toutes des... En tout cas, je sais pas. À vous de me répondre, là. Êtes-vous épanoui sexuellement aujourd'hui? Tu sais, quand tu te fais traiter dès ta puberté, là, tu te fais traiter de pute par ta propre mère ou par ton père, il me semble que ça doit pas être bien bon pour l'épanouissement, ça? Définitivement. Comment va votre masturbation et comment va votre excitation sexuelle? Les deux. On va aller au téléphone, on va parler avec Julie. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Julie. Vous faites partie de celles qui avaient eu ce qualificatif-là? Oui, tout à fait. Ma belle-mère, lorsque j'avais 14 ans, m'a traité de crise de salope. Là, vous avez quel âge aujourd'hui, Julie? Là, j'ai 31 ans. Hey, c'est contemporain, là. Et c'est parce que j'avais échappé un morceau de banane par terre sans l'avoir vu. Je mangeais mon petit déjeuner, un morceau est tombé par terre. Crise de salope! Puis là, elle m'a dit, tu vas me ramasser ça. Mais tu sais, à 14 ans, moi, j'avais pas envie de répondre à ses exigences. D'obéir aveuglément. D'obéir comme ça, exactement. Puis votre père, il était où, lui, pendant ce temps-là, juste avant, là? Mais mon père travaillait. C'est ça. Elle était sur l'aide sociale, puis elle s'occupait de moi et ses 3 filles. Puis mon père était au travail. Puis c'est ça. Lorsque c'est arrivé, je me suis levée, puis j'ai donné un coup de poing sur le nez. Ah oui? Oui. Ça a été ma réponse automatique, puis elle m'a donné une gifle sur la joue, puis je lui ai donné un coup de genou dans le ventre. Et Colin, OK. Et je suis allée prendre mes affaires, je suis partie, puis je l'ai plus jamais revue. Vous êtes allé où, à 14 ans? Je suis allée prendre le métro. Puis j'ai appelé une personne ressource dans ma famille qui habitait... j'étais à Montréal à ce moment-là, j'ai appelé ma tante. Je suis allée vivre chez ma tante. Vous avez eu comme une émotion? Est-ce que je me trompe? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, cette belle-mère-là, c'était une crise de folle. Puis, elle avait une énorme jalousie, là, parce que mon père est allé avec elle, puis c'était clairement un trip de cul, là, quand il l'a rencontrée, puis il était fou, là, elle le rendait fou. Tu sais, il la voyait, puis il tremblait, là. Puis il était vraiment tapis face à elle, puis elle ne traitait pas bien, là. Puis c'est étrange parce que c'est lorsque j'avais 9 ans que j'ai décidé par moi-même d'aller vivre chez eux. Parce que à chaque fois que j'allais voir mon père, j'avais plus accès à lui. Il me manquait. Donc, à 9 ans, j'ai fait une petite crise chez ma mère, puis j'ai dit que je voulais aller vivre chez mon père. Julie, chère Julie, c'est une belle tentative. Je n'achète pas votre rationnel. 2 minutes. OK. À 9 ans, qu'est-ce qui se passait? Non, il n'y a pas de petites filles de 9 ans qui s'ennuient de leur père à ce point-là. Là. Qu'est-ce qui se passait avec votre mère?
Vous savez, vous savez, Julie, je suis blanc comme du lait. Je suis rendu blanc, là, à José, je suis presque blanc comme du lait. Maman n'était pas là, elle travaillait trop, c'était plate chez elle. Crée, Julie, vous avez failli nous passer un Québécois là, un petit Québec. Elle était pas là, la bonne femme, elle s'occupait pas de vous, ben oui. Ouais. Ben Non, oui. c'est ça. Mais quand vous êtes parti, on va devoir, Julie, malheureusement, conclure, mais quand vous êtes parti chez votre tante, là, votre père, il a réagi comment, lui? Il a pas voulu quitter cette femme-là qui vous avait si maltraité? Ben, en fait, c'est gros. Quand c'est arrivé, c'est qu'ils avaient eu une situation, là, mon père avait pris trop d'alcool, puis trop de drogue, c'est-à-dire de la cocaïne, puis il a frappé ma belle-mère, donc elle l'a envoyée en prison. Donc c'est elle, tout seule, cette belle-mère-là, qui s'occupait de moi. Alors je suis partie, je voulais pas vivre... Oui, avant de terminer, il y a quelque chose qui me brûle les lèvres. Vous avez référé à un trip de cul entre votre père et cette femme-là, qui était sur l'aide sociale, et vous avez dit, elle le rendait fou. Avec recul, avez-vous idée quelle stratégie elle utilisait pour le rendre fou? Le sexe, là, je sais pas. Qui plus est? Elle utilisait sa bouche et ses seins de façon plus exceptionnelle que les autres. Oh, merci Julie. Merci, vous avez mis plein d'images dans la tête au Doc Mayou. Bonne journée. Merci beaucoup. On doit aller à la pause, Doc Mayou, mais... C'est sobre, c'est bien dit, n'est-ce pas? On va aller à la pause, puis nous autres, on va se reparler pendant la pause. Non, c'est une joke. Il y a une information importante qui vient tout juste de sortir. Oui. Vous le savez, Alexandre Bissonnette, celui là qui est accusé de meurtre prémédité de 6 chefs de tentative de meurtre qui pèsent contre lui, vous savez, en lien avec la tuerie qui est arrivée à la mosquée de Québec au mois de janvier dernier. Il avait plaidé non coupable, mais là, il vient tout juste de plaider coupable à ces 6 chefs d'accusation de meurtre prémédité, donc revirement de situation. Et il dit que c'est une décision qu'il a réfléchi et qu'il a choisi de plaider coupable. Je le cite, là, dans mon cœur, ça fait longtemps que j'y pense, je vais plaider coupable à l'ensemble des accusations pour éviter un procès, éviter aux familles et aux victimes de revivre la tragédie. Donc, ça vient tout juste de sortir. Vous allez en entendre parler toute la journée, c'est sûr et certain. On va à la pause et nous, on poursuit avec notre sujet d'aujourd'hui. On parle de rivalité dans toute sa splendeur, mais rivalité belle-mère-fille, rivalité mère-fille. Si vous êtes fait traiter de pute quand vous étiez jeune par votre père, par votre mère, par votre belle-mère, moi, ça m'intéresse d'en savoir davantage. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. José, les gens nous croiront pas quand on va leur dire que c'est comme ça chez Silencieux Proto. Ben dans le fond, c'est logique. Chez Silencieux Proto, ils célèbrent le silence. Et comme on n'a pas besoin de prendre rendez-vous... Et que l'estimation est gratuite... Oui, ben les gens sont calmes et souriants. José Arsenault et Sylvain Bouchard, c'est prêt. Déjà? Redécouvrez toutes les beautés du silence. Avec Silencieux Proto depuis 55 ans sur Saint-Claude à Québec. Et Kennedy Lévis. Vu d'ici, c'est encore plus beau. C'est tellement gros. On s'en rend pas compte quand on y est soi-même. Ça prend du recul. Et la file de monde qui se rend, mais vu d'ici, c'est fou. Hey, attention, malade! Laurier Mazda est de loin la plus spectaculaire place au monde pour acheter ou louer une Mazda. Le CX-5 est juste à 73$ par semaine. C'est galactique comme offre. OK, faut que je sorte prendre un selfie. Laurier Mazda, ça cartonne! Saviez-vous qu'en ce moment, chez Corbeil, vous pouvez profiter de rabais allant jusqu'à 30%? Ça veut dire que je suis 30% plus près de mes électros de rêve. Exactement. Que ce soit pour un réfrigérateur, une cuisinière ou un ensemble de buanderie, le spécialiste vous offre d'excellents rabais sur une très grande sélection d'appareils. Jusqu'à 30% de rabais, mais c'est toute une cuisine de rêve que je vais avoir. Et avec la livraison gratuite le lendemain, réalisez votre rêve aujourd'hui et profitez-en dès demain. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Des conditions s'appliquent. Détails en succursale et au corbeillelectro.com.
Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Sainte-Foy Hyundai vient de recevoir le nouveau et excitant Kona à mi-chemin entre un VUS et la voiture, avec un design époustouflant. C'est un hit! Et c'est une Hyundai, donc très équipée et au meilleur prix. Faut que tu viennes l'essayer. Oui, faut que tu te rendes sur la rue Dalton. Oui, tes yeux vont saigner quand tu vas voir la différence entre le Kona 2018 et notre Bâtisse 78. Mais grâce à la garantie de Hyundai, tu vas venir juste une fois chez nous. Moins de troubles, moins de paiement. Dans la vie, il y a des 2 pour 1 plus le fun que d'autres. Comme 2 claques pour le prix d'une. Oh, c'est ordinaire. Mais 2 téléphones Samsung Galaxy S8 pour le prix d'un avec Vidéotron, c'est extraordinaire. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Dans la vie, il y a des 2 pour 1 plus le fun que d'autres. Comme 2 bébés pour le prix d'un. C'est pas pour tout le monde. Mais 2 téléphones Samsung Galaxy S8 pour le prix d'un avec Vidéotron, tout le monde aime ça. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Vidéotron. Sur toutes les plateformes, on ouvre le Journal de Québec comme une fenêtre sur le monde et notre monde. Il ouvre les esprits avec des enquêtes exclusives et des opinions fortes. Le Journal de Québec, 7 jours sur 7, même le dimanche. Sur toutes les plateformes, on ouvre le Journal de Québec pour tout savoir, tout voir et tout vivre. On l'ouvre en se levant, en se déplaçant ou en mangeant. Le Journal de Québec, 7 jours sur 7, même le dimanche. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est tellement décourageant, Doc Mayou, de lire les messages des gens aujourd'hui. Non, c'est la réalité, José. Ah! Alors, les lunettes roses, on n'a pas besoin de ça au Québec. C'est dangereux d'avoir des lunettes roses parce que c'est une façon de se nier des réalités, de ne pas les regarder et, ainsi donc, de ne pas réagir adéquatement. On parle de rivalité. Oui. On est dans la rivalité mère-fille. Vous avez amené en début d'émission que des centaines de fois dans votre cabinet de psychiatre que vous avez entendu des jeunes filles dire qu'elles s'étaient fait traiter de putes par leur mère. De plus en plus, la nouvelle génération, c'est par leur père. Et on est tout en train de confirmer ça avec les messages textos via le 25226. Ouais, ça me touche beaucoup. Puis parce que souvent, je me suis fait accuser d'inventer des choses. Le premier auditeur, le premier message que tu as eu, tout à l'heure que tu as lu. Mm-hmm. Ben, je m'en souviens plus, là. Non, mais tu l'as lu tout à l'heure à l'effet que c'est un homme qui écrit, Mayou, il exagère. OK, oui, c'est ça. Il voit toujours juste le négatif, quelque chose de... Il voit du mal partout. Il voit du mal partout. Non, Mayou voit du mal partout. Non, Mayou voit pas du mal partout. Il voit le mal là où il est, cher auditeur. Faites attention. Et là, nos coups de sonde sont assez utiles, là. Tabarouette. Moi, ce qui me fascine, on va aller parler avec Nathalie, là. Elle va pouvoir répondre à nos questions, mais ce qui me fascine, c'est qu'il y en a plusieurs que ça a commencé à 9 ans. Oui. Mais 9 ans, c'est un enfant. Oui, mais c'est une fillette. Et beaucoup de fillettes, à 9 ans, sont belles comme des cœurs. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Je suis d'accord. Mais pourquoi amener la connotation de salope, de pute? J'ai ça, dire ces mots-là. Déjà, juste des dire, j'ai ça. Oui. Fait qu'imaginez quand tu reçois de ta propre mère. Ouais. José, à 9 ans, qu'est-ce que la petite fait qui est féminine? La petite qui est belle et féminine, à 9 ans, elle se met des belles petites robes. OK? Elle se met du Kitex sur les ongles. Mais oui. Puis sur les orteils, les ongles d'orteils. Ouais. Ah, regardons ça. Ça commence là, la féminité. Et le goût de plaire ou d'être féminine ou d'être légèrement séduisante. Alors, au premier signe, que fait la grande qui se sent menacée? Elle la traite de nom. Elle la ridiculise, elle la traite de toutes sortes de noms.
Et que fait le géniteur amoureux de sa petite princesse? Parce que là, il sent que sa petite princesse va lui échapper. Ce n'est pas pour lui uniquement qu'elle développe sa féminité. Il n'est pas de bonne humeur, là, notre papa amoureux de sa princesse. Il n'est pas de bonne humeur pantoute, là. À partir de 9 ans, là, il la traite de non. Il essaie de l'écraser. Il l'humilie. Il lui dit qu'elle n'est pas intelligente, etc., etc., etc. C'est là qu'il commence, là, notre papa amoureux. Il y a quelqu'un qui veut savoir, est-ce que c'est correct de dire à sa fille qu'on trouve ça trop sexy? La question telle que posée, cher auditeur ou auditrice, ne se répond pas. Ça dépend. Chaque situation est une situation unique. Deuxièmement, quel lien d'affection avez-vous tissé avec cet enfant-là? Ouais, la mère ça. qui a un bon quand lien. c'est dit avec bienveillance, tu trouves pas que c'est un petit peu trop sexy? C'est différent de ça. Un peu trop, tu sais, délicatement. À l'intérieur d'un lien. Pas le genre. Ouais. Hey, là, les camisoles, là, ça va-tu faire? Ah ouais. Hey, Cass, pourrais-tu aller travailler? Doc, on va aller parler avec Nathalie qui a 41 ans. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie. Moi, je suis assez nerveuse parce que c'est quelque chose, c'est en vous écoutant depuis 1 an que je réalise que ce que j'ai vécu étant jeune n'était pas normal. Puis j'en ai pas vraiment parlé parce que présentement, ma mère, ça a l'air d'un ange, là. Tu sais, il y a personne qui pourrait me croire comment qu'elle a pu me traiter, là. Fait que c'est ça qui est un peu aberrant. Puis je me suis rendu compte aussi que inconsciemment, c'est pour ça aussi que je me suis distancée de mes parents aussi peut-être depuis 2 ans parce que il y a comme un conflit intérieur qui me montre que c'est pas normal comment qu'elle m'a traitée. Puis là, elle a l'air toute innocente, pure, puis tout ça, mais dans le fond, là, elle m'a vraiment écrasée quand j'étais jeune. Ça a commencé à la puberté. Oui. Elle me forçait là, à aller vers 11-12 ans. J'avais un petit peu de sein, mais à peine. C'était honteux parce qu'elle me forçait à aller magasiner des brassières, mais c'était pas positif. C'était hey, là, ça prend ça, sinon, tu sais, on va voir les formes, puis tu sais, mais ça m'a traumatisée, là, je m'en souviens, j'ai pleuré, là, on était chez Sears, puis je pleurais, là, tu sais, c'était pas normal, puis présentement, j'ai 2 filles, là, j'en ai une qui va avoir 19 ans, j'en ai une de 13 ans, puis tu sais, j'ai eu peur de vivre la même chose, mais c'est pas du tout ça. Puis ce que ma mère, elle me disait, c'est ça, à la puberté, j'avais même pas mes règles encore. Quand j'ai eu mes règles à 13 ans, c'est envoyer chez le médecin, puis il faut te prescrire la pilule, puis je veux pas m'occuper de tes enfants quand tu vas accoucher, puis j'étais sage comme une image, là. Je pétais des scores à l'école, tu sais, j'étais tranquille, mais je répondais, là. Tu sais, quand elle disait des choses pas correctes, ben je la reprenais, puis je pense que avec le recul, je me rends compte qu'elle était très jalouse parce que je réussissais très, très bien à l'école. Puis elle, ben, elle avait plus de difficultés, elle avait pas beaucoup de culture. Mais elle m'écrasait comme ça. Puis elle me disait, toi, là, plus tard, là, je te souhaite d'avoir un enfant pas plus pire que toi, juste comme toi. Ça m'a tellement rentré dans l'esprit. Puis maintenant, c'est ça, j'ai trois ados, j'ai un garçon aussi. Puis je suis tellement fière quand je parle de mes enfants parce que j'ai une super relation avec eux autres, mais je suis restée longtemps avec la crainte de vivre la même chose que ce que j'ai vécu avec ma mère, là, parce qu'elle m'a vraiment écrasée. Puis c'était bizarre parce que ma mère, elle pouvait me traiter de pute, puis de ci, puis de ça, puis de ça là, puis je m'occuperai pas de tes enfants, tu vas tomber enceinte avant le temps, puis d'autres fois, d'autres journées, c'est comme elle venait me border à 15-16 ans, elle venait me flatter le petit bec sur le front. Fait que j'étais, je sais pas si vous comprenez, c'était vraiment déstabilisant. Jekyll and Hyde Hyde un peu. Suivre. Ah, c'était fou. Puis là, présentement, c'est extrêmement rare que j'en ai parlé. Mais, tu sais, je me demandais même si c'est pas moi qui avais imaginé ça, mais c'est ça. Puis, Nathalie? Je suis encore plus fière, justement, de la relation que j'ai avec mes enfants parce que je me suis tellement fait dire, tu vas voir, tu vas comprendre ce que je vis, tes enfants vont être pires que les miens, puis que toi, puis
Fait que, je me Nathalie, suis fait écraser. Nathalie, Oui. parlez-nous du géniteur. Vous avez eu un géniteur, vous? Oui, mais mon père, il était présent puis il était absent parce qu'il travaillait beaucoup sur la route, il était représentant. Le souvenir que j'ai de lui, jeune, il arrivait à 7-8 heures, il s'assoyait sur le divan puis il dormait. Puis oui, il y avait des vacances des fois qu'on faisait ensemble en famille. On allait dans la famille à l'extérieur. On pouvait faire des activités de restaurant, aller à la ronde, tout ça. Mais mon père, non, il disait pas un mot contre ma mère. Là, tu sais, c'est elle le boss. Elle était femme au foyer. Puis c'était un mou, là. Comment était-il la fin de semaine? Il ne travaillait pas la fin de semaine? Non, j'ai pas ben de souvenirs. Il dormait pas sur le divan la fin de semaine? Pas mal. Il faisait pas grand-chose. C'est ma mère qui faisait pas mal tout. Même elle voulait tellement tout contrôler. Elle pouvait se coucher à 1h, 2h du matin. La table pour le lendemain était déjà mise pour tout le monde. Puis moi, adolescente, j'avais ma pilule dans mon bol, là, tu sais, pour la prendre le matin pour être sûre de pas l'oublier, là. Merci. J'avais pas de chum, là. Merci beaucoup de votre candeur. Merci. Nathalie. C'est aussi ça, le Québec. Ouais. Doc, on va aller à la pause, mais juste avant. Oui. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait eu comme un revirement de situation concernant Alexandre Bissonnette et la tuerie à la mosquée. Il a choisi de plaider coupable. Jonathan est avec nous. Jonathan Bernard, qui est journaliste Cogeco Nouvelles, est sur place au Palais de justice. Bonjour, Jonathan. Oui, bonjour. Donc, Bonjour, Jonathan. c'est ça. On veut plus de détails. Là. C'est quand même tout un revirement. Il avait plaidé coupable 12 fois lundi. Non coupable. Oui, effectivement. Non coupable lundi matin, mais il y a eu un revirement de situation et ça s'est produit lundi après l'heure du dîner. Alexandre Bissonnette a pris tout le monde par surprise en plaidant coupable aux 12 chefs d'accusation portés contre lui, soit 6 de meurtre prémédité et 6 autres de tentative de meurtre. De nouveaux plaidoyers qui a enregistré 5 heures à peine, justement, après avoir plaidé non coupable. Et là, tout le monde va se poser la question, mais comment ça qu'on n'a pas su ça plus tôt? Eh bien, sachez que les journalistes ont été tenus au silence jusqu'à ce que le juge François Hulot entérine ses plaidoyers de culpabilité et lève l'ordonnance de non-publication, ce qui a été fait dans les dernières minutes ici, devant une salle qui était bondée de nombreux membres de la communauté musulmane qui étaient ici. Un moment qui a été très, très, très émotif, je dois vous dire, lorsque le juge Hulot a déclaré Alexandre Bissonnette coupable de l'ensemble des chefs. Bien évidemment, il y avait des veuves, il y avait des membres de famille des victimes qui étaient présents et qui sanglotaient. Alexandre Bissonnette, lui également, paraissait visiblement très émotif, essuyant les larmes qui coulaient sur ses joues. Et sachez que le juge, avant d'entériner les plaidoyers de culpabilité, avait demandé à ce qu'il y ait un psychiatre qui se base sur l'aptitude d'Alexandre Bissonnette à subir son procès. C'est ce pourquoi il avait maintenu l'ordonnance de non-publication et avait mentionné que seulement au moment où il le déclarerait coupable, c'est à ce moment que l'on sera en mesure de publier. Donc, il y a un psychiatre, le docteur Sylvain Fauché, qui a rencontré Alexandre Bissonnette lundi soir dernier et qui ce matin est venu confirmer son aptitude. Alors, il n'y aura donc pas de procès dans le dossier d'Alexandre Bissonnette en lien à la tuerie. Il n'y a pas d'explication? Pourquoi qu'il a changé d'idée vite de même? Bon, regardez, semblerait-il, et je vais vous citer ce qu'il nous a dit lundi, Alexandre Bissonnette. Il dit, ça fait longtemps que j'y pense, dans mon cœur, c'est la décision que j'ai décidé de prendre, de plaider coupable à l'ensemble des accusations pour éviter un procès, puis éviter aux personnes touchées, aux victimes de revivre cette tragédie. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie depuis longtemps. Semblerait-il que ça faisait plusieurs semaines qu'il en avait fait part à ses avocats, mais que ces derniers lui avaient dit, Monsieur Bissonnette, attendez avant de plaider coupable que l'on ait reçu l'entièreté de la preuve. Et quand ce sera fait, chose qui a été faite dimanche dernier et des éléments qu'il a été en mesure de consulter sur l'heure du dîner, c'est à ce moment qu'il a pris sa décision. C'est ce pourquoi, au retour de la pause du dîner lundi dernier, Alexandre Bissonnette a demandé à s'adresser au juge Hulot et a mentionné qu'il voulait changer son plaidoyer. Jonathan, Pierre Mailloux ici, est-ce que tu sais si Alexandre Bissonnette est présentement médicamenté? Oui, il est sous l'Effexor. C'est ce que le docteur Sylvain Fauché a mentionné dans les dernières minutes. Mais selon ce dernier, semblerait-il que ça n'affecterait pas
son jugement. Et le juge l'a répété à plusieurs reprises, a demandé à Alexandre Bissonnette lundi s'il était sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicaments, ce à quoi Alexandre Bissonnette a répondu par la négative à chaque fois. Mais comment ça se fait? Comment expliquer qu'il répond « non, j'en prends pas » alors que Fauché, le psychiatre Fauché mentionne qu'il est aux antidépresseurs? Et question à poser, comment se fait-il qu'il est aux antidépresseurs, ce gars-là? Ce que nous a expliqué le docteur Fauché, c'est qu'il est foncièrement angoissé par ce qui s'est produit en janvier 2017. C'est comme ça qu'on l'a expliqué et c'est ça pourquoi il est médicamenté actuellement. C'est du moins ce que nous a expliqué le docteur Fauché, qui dit l'avoir lui rencontré à au moins 7 reprises dans l'exercice de son travail, et il dit que actuellement c'est peut-être la meilleure époque qu'il a connue d'Alexandre Bissonnette. Donc il dit c'est pas mal dans ses meilleurs moments, et c'est à la suite d'une période de réclusion parce que on craignait pour sa vie, ayant des tendances suicidaires, qu'il en est venu justement à changer d'idée et à finalement vouloir plaider coupable. Jonathan, l'état mental au moment du délit, au moment des meurtres, l'état mental de Bissonnette au moment des meurtres, ça a l'air de quoi? On n'a pas été en mesure d'avoir des informations là-dessus. Peut-être qu'à l'étape des représentations sur la peine, à ce moment-là, on en saura davantage. Mais pour l'instant, c'était vraiment un examen qui était réalisé sur l'aptitude. Jonathan, j'espère que tu vas demeurer curieux quant à cette dimension, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Jonathan? Oui, c'est certain. Merci. Et Alexandre Bissonnette nous a mentionné également qu'il lira une déclaration, chose qu'il n'a pas fait encore, mais ça devrait être fait encore. Oui, mais c'est pas ça, là. C'est que, est-ce que cet individu-là, Alexandre Bissonnette, avait été en pleine possession de son psychisme au moment des assassinats? C'est une question pour Fauché, ça, là. Que c'était la théorie de cause que la défense voulait avancer, soit qu'il n'était pas sain mentalement lorsque ça s'est produit. Est-ce que ça se reflètera dans les expertises qui seront présentées lors des représentations sur la peine? C'est ce que l'on verra. S'il se reconnaît coupable, là, on parle entre nous deux, là, puis avec José comme témoin. Je vous remercie. Puis il n'y a personne qui écoute. S'il se reconnaît coupable aussi facilement de tous les meurtres, en quel honneur qu'il sera angoissé? Alors, Jonathan, il ne peut pas répondre à ça. Jonathan, si je fais ce que j'ai envie de faire et si je veux ce que je fais, pourquoi je serais angoissé? Jonathan, je te libère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut. Je ne suis pas psychiatre, je vous laisse ce travail. C'est ça. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Mais moi, je vais continuer avec vous là-dessus, par exemple. Lui, je ne vais pas le mettre dans le pétrin. Là. Lui, il fait sa job. Là. Il est allé chercher l'information. Oui, il est excellent. C'est gentil, merci. Il y avait pas mal de réponses à vos questions à part de ça. J'étais quasiment nerveuse pour lui chaque fois que vous posiez une question. Mais il a très bien fait ça. Mais par contre, admettons qu'il avait toute sa tête, là. Ça doit être stressant. Là, Vous pensez qu'un tueur, avec l'expérience que vous avez, là, vous pensez qu'un tueur est pas stressé, là. Il peut pas avoir de choc post-traumatique suite à un geste qu'il a fait, qu'il vit très bien avec ça, puis que ses parents mêlés là-dedans après, la peine qu'il a faite, il est en prison. Un tueur ne vit pas ces émotions-là. Mais écoute, je pars de moi là. Si je fais ce que j'ai envie de faire, OK? Et si je veux vraiment ce que j'ai fait, pourquoi je serais angoissé de ça? J'ai fait ce que je voulais. Non, mais vous savez que c'est mal, là. Ben oui, mais j'ai fait ce que je voulais faire. Je voulais faire le mal. Pourquoi ça m'angoisserait? Hey, ça pourrait être une belle conversation qu'on pourrait avoir pendant une émission. Et là, il est angoissé, on le bourre de Fexor. Puis lui, il dit au juge, non, je prends rien, pas de drogue, pas de médicaments. Faut que j'arrive. Ben oui. Il dit, il est plein de Fexor. Parce qu'il est angoissé. Ben oui, mais juste de se retrouver en prison, ça doit être quelque chose, ça? Ben non, mais regarde. C'est un stress, ça, j'imagine. Ben non, mais y a-tu quelqu'un, sain d'esprit, qui ne sait pas que si tu tues, tu vas être emprisonné? Ben, il pensait peut-être s'en sauver, là. Ben non, il s'est pas sauvé. Il était arrêté au pont de l'île d'Orléans. C'est ça. Ben, il s'est sauvé quand même. Il pensait peut-être réussir à s'échapper, je sais pas, là. Ah, OK. Hypothèse. Alors, on se sauve vers l'île d'Orléans. Mais vous êtes en train de dire qu'il y a plein de tueurs qui ont absolument aucune angoisse, là. Ils ont tué leurs femmes, ils ont tué leurs enfants, ils se ramassent en prison, pas angoissés. Ben, c'est bien évident. Depuis quand qu'un tueur est angoissé? Ben, voyons donc, vous. Un tueur qui fait ce qu'il veut et qui veut ce qu'il a fait.
Il n'y a pas d'angoisse, voyons. OK, fait que donc, vous, pour mêler les cartes, là, s'il est à l'effexor, puis s'il est angoissé, puis s'il a des pensées suicidaires, vous pensez qu'il avait peut-être pas toute sa tête quand il a fait ça? Ben là, écoute, c'est une réflexion de psychiatre, là, comme 100%. Là. On échange, là. Et psychiatre, c'est bon de mettre le trouble, tu sais. Quelle remarque surprenante de votre part. On va aller à la pause, Doc Mayou. Et au retour, nous, on se promène dessus, hein? Dans l'émission, là. Vous n'avez pas le temps d'aller aux toilettes, vous revenez, on est rendu ailleurs, puis vous êtes comme ça. De quoi qu'il parle? On est comme les chantiers. AU Padia. On va à la pause. Au retour, on va parler. Là, on revient encore une fois dans la tristesse, là. Sa mère l'a traité de tous les maux à partir de l'âge de 7 ans. On va parler avec Angèle au retour de la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Du 26 mars au 2 avril, les détaillants Ford du Québec vous offrent une carte à tout de 500 $ à l'achat ou à la location de l'Escape, du Edge et de toute autre voiture Ford neuve sélectionnée. Et c'est 8 jours seulement. En fait, c'est 192 heures pour être exact. Mais si on soustrait les heures de sommeil, les heures passées au travail, le temps pour manger et les activités, au final, il vous reste pas mal moins que 8 jours. Alors dépêchez-vous. Quand on reçoit une carte à tout de 500 $ pour faire ce qu'on veut, c'est facile d'embarquer avec Ford. Alpha Assurance, c'est simple. Ils sont présents quand ça compte. Comme la fois où un chevreuil un peu téméraire a traversé la rue alors qu'on partait célébrer le 50e anniversaire de mariage de mes parents en Gaspésie. Personne n'a été blessé, mais la voiture, elle... Pas besoin de vous dire que quand l'expert d'Alpha Assurance nous a fourni un véhicule de remplacement pour qu'on puisse reprendre la route rapidement, on était plus que soulagés. 50 ans de mariage, on voulait pas rater ça. Pour vos assurances auto et habitation, Alpha Assurance, toujours votre bonne étoile. Beau temps, mauvais temps, les intempéries du Québec sont notre raison d'être. Les toits permanents du Québec fabriqués d'aluminium sont durables, sans entretien et écologiques. Un toit à vie, garanti. Courez la chance de gagner l'un des 4 prix de 5 000 $ en visitant untoitvie.com. Chez Ashton, profitez de l'incontournable promo Duo Mini Saucisse. Pour un temps limité, on vous offre notre populaire mini poutine avec saucisse accompagnée d'un Pepsi 16 onces pour 9 $ seulement. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Je vous parle du nouveau Céramique L'Entrepôt. Là, vous dites, Sylvain, hein, ça fait 20 ans que ça existe. Je le sais. Mais avec toutes les rénaux et améliorations qu'ils viennent de faire, c'est véritablement un nouveau Céramique L'Entrepôt. Encore plus grand, plus de choix, de la céramique, du plancher flottant à partir de 99 cents le pied carré. Des planchettes de vinyle à l'épreuve de l'eau, du bois, ils ont de tout. Bref, Céramique L'Entrepôt, c'est le service d'une boutique à prix d'entrepôt. Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey. Je vous parle du nouveau Céramique L'Entrepôt. Faites comme moi et gardez toujours au congélo une pizza Resto Pizza. Nous, on raffole de la poulet bacon et de celle aux côtes levées. Elles sont faites ici, sont pleines de garnitures et elles coûtent moins de 7 $. Trouvez les boîtes rouges des pizzas Resto Pizza au supermarché et chez Walmart. C'est un bien petit pas pour l'humanité, mais c'est un grand pas pour Laurier Mazda. Oui, le CX-9 est un VUS d'une finition inégalée sur le marché. À seulement 209 $ aux 2 semaines, faut prendre du recul pour apprécier à quel point c'est une offre hors proportion. Hey, attention, malade! On peut pas tous faire un tour de navette spatiale, je le sais bien, mais tout le monde peut se sentir en orbite dans un luxueux CX-9 Laurier Mazda. Ça cartonne! Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées ajustées à tes pieds. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les orthésistes du pied de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Souman. On craque pour Chaussures Filion. Jusqu'au lundi de Pâques, c'est votre dernière chance de profiter de 20 % additionnels sur tous les soldes. Des bottes et chaussures déjà réduites jusqu'à 70 % sur lesquelles on ajoute 20 % de réduction. On craque! Neuchâtel, Nouveau-Saint-Roch, Vieux-Québec, chaussuresfilion.ca. Marie-Chantal Lepage, au Tempéra québécois. 3 burrata, tomates confites et feuilles de basilic, 2 crostini, champignons, mascarpone aux herbes et huile de truffe. Pour un 5 à 8 avec un tout nouveau menu à partager. Tempéra québécois au Musée national des beaux-arts du Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc
et José Arsenault au réseau Cogeco. Bon, c'est décidé, puis si jamais je change d'idée, là, je vous paye tout un souper au restaurant, OK? C'est sûr que je changerai pas d'idée. Ça va être le sujet qu'on va aborder demain, Doc Mayou. C'est trop intéressant, votre façon de nous faire tout mélanger les cartes, là, de nous faire voir ça en lien avec Alexandre Bissonnette, qui finalement plaide de coupable, alors qu'il avait plaidé non coupable. Puis là, on apprend qu'il est sous l'effet XOR. Puis là, vous, ça vous intrigue. Voyons, expliquez votre théorie rapidement. Ouais, ben là, c'est parce qu'on a eu une petite conversation intime avec toi comme témoin, Jonathan et moi. Puis là, j'avais quelques questions pour Jonathan au fur et à mesure des informations qu'il nous livrait. Et puis, moi, écoute, là, il était déclaré apte à subir un procès, il a toute sa tête. Oui, puis là, il a dit, le juge, il demande, avez-vous pris de la dope? Avez-vous pris des pilules? Non, pas de dope, pas de pilules. Mais Sylvain Fauché, le psychiatre, l'a vu lundi, puis il dit, il est traité à l'effet XOR. Ça, c'est un antidépresseur. C'est un antidépresseur, un puissant antidépresseur. Et là, on lui donnerait de l'effet XOR à Bissonnette parce qu'il serait angoissé. Hein? Ça, ça marche pas, puis qu'il aurait voulu se tuer. Hein? Ben là, il plaide coupable. Il dit, ouais, monsieur le juge, j'ai essayé de tuer, puis c'est ce que je voulais faire. Mais ça m'angoisse et j'ai envie de me détruire. Il est peut-être en rédemption. Il est peut-être... Ben, tout est possible. En tout cas, demain, là, notre sujet... Ça va être quoi? Je vous l'annonce, puis ça va être ça. OK? Ça va être, avez-vous volontairement fait du mal à quelqu'un? Puis est-ce que ça vous angoissait par la suite ou au contraire, c'était ben bon? OK? Fait que ça va être tu m'as posé la question, est-ce que les tueurs, les criminels d'habitude, est-ce qu'ils ressentent de l'angoisse après avoir tué quelqu'un ou blessé quelqu'un ou voulu tuer quelqu'un? Bien, j'en ai évalué plusieurs et ma réponse, c'est carrément non. Ça fait partie de la personnalité antisociale de ne pas ressentir non, mais les tueurs d'anxiété. De femmes, d'enfants, ceux qui font des kidnappings, des hold-up, puis qui... faut pas toutes les mettre dans le même bol, là. Bon, demain, on va éclaircir ça. Oui. Fait que demain, ça va être notre question. Aujourd'hui, on parle de rivalité et on est rapidement tombé dans la rivalité mère-fille. Angèle, merci beaucoup de votre patience. Ça fait longtemps que vous attendez. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour toutes les deux. Oui, Angèle. Angèle, vous avez 44 ans. Oui. Et racontez-nous qu'à partir de l'âge de 7 ans, votre mère a commencé à vous traiter de toutes sortes de noms. Oui, la première fois, j'avais 7 ans, puis je m'en souviens comme ce serait hier. C'est une niaiserie, c'est juste parce que j'avais été avec une de mes amies voisines se mettre les pieds dans l'eau de la rivière parce que on était sur une terre, nous, et puis au bout de la terre, il y avait une rivière. Puis moi, j'aurais toujours voulu aller dans l'eau, tu sais, avoir une piscine ou quelque chose comme ça. Puis là, ma voisine a dit, viens, elle dit, on va aller se mettre les pieds dans l'eau, elle dit, on va s'amuser, il fait chaud. J'avais 7 ans. Et elle était en culotte courte, ma petite voisine, mais moi, il fallait que je porte des grandes robes. Mais j'étais en robe, j'avais juste ôté mes souliers, puis en tout cas, je m'étais mis les 2 pieds dans l'eau. Puis là, ma mère me cherchait, évidemment, où est-ce que j'étais, tout ça, puis une de mes sœurs. Puis là, finalement, ils ont suivi le chemin le plus court que j'aurais pu être, là. Puis c'est ça, j'étais dans la rivière, pas dans la rivière, juste au bord. Mon ami était dans la rivière, mais moi, j'avais juste les 2 pieds sur le bord, puis j'avais mouillé un petit peu ma petite robe. Puis ma mère m'avait ramassée quand elle m'avait trouvé, puis elle m'avait emmenée à la maison, on m'avait mis à genoux pendant 1 heure de temps. Puis elle m'avait dit, t'es une crise de pute, t'es une putain, t'es une guidoune. En tout cas, ça avait été tous des mots, là, c'était épouvantable. Juste parce que je m'étais mis les pieds dans l'eau, je sais pas c'était quoi exactement. J'ai jamais su pourquoi quand m'avait traité comme ça, juste pour avoir été mettre les pieds dans l'eau, là. Mais ça a toujours continué, là. Tu sais, j'avais 10, 11, 12 ans, il y avait tout le temps un mot qui venait régulièrement comme ça. Même la première fois que j'ai eu mes règles comme femme à 12 ans, moi, je n'étais pas au courant du tout, là. C'était quoi ça? Puis c'était une de mes sœurs, la plus vieille de mes sœurs, elle m'avait expliqué c'était quoi au moment que moi, ça m'est arrivé. Puis je m'étais mis à pleurer. Vous savez, on reste tout le temps surpris. Puis ma mère m'avait dit, arrête de pleurer. Maintenant, t'es rendu dans l'âge que tu peux traîner. T'es une truie. Puis moi, là, ça m'avait... mon Dieu! Ça m'avait vraiment bloqué. Puis j'ai toujours détesté avoir les menstruations, tout ça, là. Pour moi, j'étais tellement sale, là. C'était épouvantable. Toute ma vie. Fait que ça a eu un impact même à l'âge adulte. Ah oui, absolument, absolument. Écoutez, moi, j'ai eu affaire à vivre la grande opération à 33 ans.
Puis j'étais tellement heureuse, là, tu sais pas comment. Juste pour dire, ben j'aurais pu ça, je serais plus sale une fois par mois. Ça m'a tellement bloqué mentalement. Puis quand que je me maquillais aussi, moi, c'était une autre chose, c'était une de mes sœurs, une plus vieille de mes sœurs, qui me disait tout le temps, t'as l'air d'une guidoune. Encore aujourd'hui, parce que je me mets du rouge à lèvres, je pense tout le temps à ma sœur qui me disait ça quand j'avais 15 ans. Puis elle a rendu à l'âge que j'ai là. Les voyez-vous encore? Non, c'est fini. C'est fini, c'est barré, je veux plus rien savoir. Ça fait combien de temps? Ça m'a tellement détruit longtemps, beaucoup d'années. J'ai mis un X, puis il n'y a plus rien pour revenir. Est-ce que je fais bien, Doc Mayou? Angèle, ben, c'est à vous de décider. Je vous écoute. Oui. Angèle, avez-vous des enfants? Oui, j'ai un fils. Qui a quel âge? 20 ans. Vous avez un fils de 20 ans. Oui. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles il n'y a pas... Ça vous regarde, là? Je ne juge pas. Vous avez eu un seul enfant. Est-ce qu'il y a une raison pour un seul? Oui. Racontez. J'entends mal. Est-ce qu'il y a une raison que je n'ai eu rien qu'un? Oui. Non, absolument pas. Ça, c'est la vie qui a décidé, là. Non, oubliez ça. C'est pas une bonne réponse, celle-là, Angèle. Bon, ben, moi, je vais vous donner je veux pas commencer à expliquer à la radio mes problèmes de santé, là, mais je suis déjà chanceuse de n'avoir eu un. OK. Ouais. C'est pas côté fertilité, là, mais je suis chanceuse de n'avoir eu un, vu l'état de beaucoup de choses. Moi, j'avais déjà téléphoné à votre émission. J'avais subi un viol, un viol violent, et j'avais été beaucoup détruite en tout cas, hein, vous comprenez, dans ces parties-là. Oui. Et j'ai réussi à avoir un enfant quelques années après, mais tout était brisé. Comment ça va aujourd'hui, Angèle? Aujourd'hui, mon Dieu, bon, faut pas que je dise mon Dieu, mais en tout cas, je dirais c'est moins pire que c'était. Ça a été énormément pire si on recule les 10 ans avant, là 10-15 ans. Ça a été dur à accepter tout ça. Mais aujourd'hui, je dirais que je me suis bien sortie. Puis je pense que ça, qu'est-ce qui a fait que je me suis bien sortie? Je suis bien entourée. Mon fils, j'ai un enfant extraordinaire. Et j'ai un époux extraordinaire. Tout ça a fait un ensemble que je suis devenue forte parce que il n'y a pas une journée que mon mari dit « T'es belle, écoute, t'es capable, t'as passé plein de choses, moi je t'aime comme t'es merveilleuse. » Est-ce qu'effectivement vous êtes belle? Ou c'est le vouement? Pardon? Pardon, j'ai pas compris, j'entends mal. Oui? Est-ce qu'effectivement vous êtes belle ou si votre conjoint vous ment? Ben, écoutez, c'est dur de se dire on est belle, je pense, parce que on a tous des défauts. Angèle, est-ce que vous pognez auprès des hommes? Oui. Bon. Oui, parce que merci. Ça fait 22 ans que je suis mariée bientôt, là, puis j'aurais eu des conquêtes assez régulières là, si j'aurais flanché. Franchement, là, puis mon mari me dit tout le temps, c'est à cause que t'es belle, chérie, c'est pour ça, je suis fière de toi. Oui. Content. Hey, merci beaucoup, Angèle. Il veille au grain. Merci beaucoup, Angèle. Merci beaucoup. Au revoir. Doc, on va aller à la pause. Là, répondez pas tout de suite. Mais je veux vous entendre là-dessus. On a une auditrice. Elle dit « Ma mère m'a traité de plotte lorsque j'avais 13 ans environ. J'en ai maintenant 48. J'en suis comme devenue une par la suite, en agissant un peu comme étant une fille facile. Et je me suis dit qu'elle avait eu raison. Aurais-je été autrement si elle n'avait pas dit ce mot-là? » On va à la pause et on va entendre votre réponse. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Pour tout ce qui existe, il y a toujours mieux. Il y a Vacances à Plattsburgh et celle en Guadeloupe. Et il y a les chats et il y a les chiens. Mais surtout, il y a les VUS. Et il y a le Toyota RAV4 et le 2018. Performance sportive, habitacle haut de gamme, il est vraiment dans une classe à part. Et à 72 $ par semaine, en location 60 mois et 0 comptant pendant l'événement En route pour l'or, il vaut la peine de venir nous voir. Parce qu'il y a les autres concessionnaires et il y a Sainte-Foy Toyota. Sainte-Foy Toyota, ça roule pour moi. Étouffé par vos problèmes financiers, surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsberg-Gingras. ginsberggingras.com/dette. Vous rénovez ou bien vous construisez. Ça coûte cher, je le sais.
Vous voulez pas dépasser votre budget? Ben, passez chez Céramique L'Entrepôt. Vous allez trouver le plus grand choix de produits au prix palette. Céramique, flottant, bois franc, planchettes de vinyle. Ils ont de tout, toujours à prix d'entrepôt, mais avec le service d'une boutique. Faites comme les propriétaires d'immeubles et les contracteurs. Eux autres, ils savent comment économiser. Et devinez avec qui ils font affaire? Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre Bertrand, face à l'entrepôt du hockey. Oli Mel présente Oli et Mel. Oli? Oui, Mel? On est avec Caroline, qui est une fan des 365 jours de sandwich sur olimel.com. Ben oui, ça fait un sandwich par jour. Ce qui fait 365 fois 1, ça fait... Ben, ça fait... C'est ta calculatrice scientifique, Gaston? Ça fait 365 sandwichs. Ah, Caroline le savait par cœur. Des recettes pour un sandwich différent par jour pour un an. En combinant les délicieuses charcuteries Oli Mel avec plein d'aliments frais. Et tu prends la recette de base, puis t'ajoutes ta touche. Et si tu restes plus de base ni de ta touche, mais t'as juste... Allez voir sur olimel.com. Oli et Mel, des passionnés de charcuterie. Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec, vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. irmquebec.com. La force magnétique dans 3 cliniques à Québec. La Fondation Cécitas est depuis 20 ans au service des personnes handicapées visuelles. Avec son centre communautaire Cécitas Lyon, elle favorise entre autres l'intégration au marché du travail. Devenez bénévole. Consultez fondationcécitas.org. Alpha Assurance, c'est simple. Sont présents quand ça compte. Comme la fois où un dimanche soir de janvier, le vent était juste un peu trop fort pour notre abri d'auto, le toit de notre cabanon, puis celui de notre garage. Je vous laisse imaginer les dégâts, avec la neige en plus. Pas besoin de vous dire que quand l'expert d'Alpha Assurance est arrivé dès le lendemain avec un entrepreneur pour sécuriser les lieux et nous conseiller, ça nous a grandement rassurés. Pour vos assurances auto et habitation, Alpha Assurance, toujours votre bonne étoile. Affecté par les changements saisonniers? Surmontez la fatigue avec Swical Énergie. Une solution naturelle et efficace pour augmenter votre rendement physique et mental tout au long de la journée. Swical Énergie, des laboratoires suisses. La qualité pharmaceutique à prix accessible. Nous autres, on cherche quelque chose d'assez grand pour toute notre gang. Ouais, on a 2 sportifs. Donc, de l'espace, du rangement, au goût du jour et abordable, évidemment. Notre budget tourne autour de 60 $ par semaine. J'ai la bonne adresse pour vous. L'Allier Sainte-Foy Honda. Avec la Honda Civic 2018, tout le monde aura de la place, même avec l'équipement de sport, et votre budget sera respecté. 51 $ par semaine en location, 60 mois. Très économique sur l'essence aussi. La bonne adresse pour votre Honda à Québec, l'Allier Sainte-Foy Honda. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc Mayou, on a eu une question que j'ai posée avant la pause et on attend votre réponse parce que savez-vous quoi? J'ai l'impression, moi, que cette question-là, notre auditrice ne doit pas être la seule à se la poser. Parce qu'aujourd'hui, je vais la répéter, ceux qui viennent de joindre à nous, là. Aujourd'hui, on parle de rivalité mère-fille particulièrement, mais c'est un angle très, très pointu que je n'aurais pas pensé développer. Est-ce que votre mère, votre belle-mère vous a déjà traité de pute ou de salope? C'est capoté poser cette question-là. Et surtout, ce qu'il est, c'est le nombre de réponses de la part des femmes, comme quoi elles ont subi ce traitement-là. L'auditrice veut savoir, ma mère m'a traité de plotte lorsque j'avais 13 ans environ. J'en ai 48. J'en suis comme devenue une par la suite en agissant un peu en fille facile et je me suis dit qu'elle avait eu raison. Aurais-je été autrement si elle n'avait pas dit ce mot-là? 2 réactions principales. Ça bloque toute sexualité ou ça désinhibe sexuellement à l'insu de la personne. Alors, il arrive, chère auditrice, dans un bon pourcentage de cas, que l'enfant qui a été traité de dévergondé sexuel va réaliser la prophétie de la bonne femme ou du bonhomme de façon autodestructrice. C'est un mécanisme inconscient autodestructeur. Ma mère m'a dit que j'en étais une, j'en ai une. Même phénomène avec la drogue. Une jeune fille se fait traiter de droguée par sa mère pendant 2 ans, c'est sûr qu'elle va finir par en prendre. Alors, on appelle ça des prophéties qui se réalisent.
Des prophéties énoncées pas par les apôtres du Christ, mais par 2 apocryphes. Fait que si vous voulez être sûr que votre fille en devienne une, là, traitez-la de ça. C'est un peu ça que vous dites. À répétition. Ou bien vous allez la bloquer complètement sexuellement, ou bien elle va verser dans des comportements sexuels qui viennent pas d'elle, qui vont être inconsciemment mus par la poussée de réaliser la prophétie des 2 morons. Mais c'est vicieux, hein? Dans un but autodestructeur. Parce que là, la femme, elle dit, elle avait raison, ma mère, finalement. C'est ça. Mais c'est la mère qui l'a amenée à faire ça. Elle avait raison, ma mère, de penser que j'étais une mauvaise fille. Ouais. J'en suis une. Ouais. Et c'est ça qui est vicieux. Mécanisme autodestructeur. Je n'ai pas été aimé, je vais me détruire. Tu veux pas m'aimer? Tu m'haïs? Je te donne raison. Je dois pas être une bonne enfant, je vais me détruire. Et souvent, c'est accompagné de tentatives de suicide, sinon de suicide. On en a une auditrice, elle dit, puis c'est une jeune, là. Elle dit, j'ai été traitée de salope, de pute par ma mère à l'âge de 9 ans, lorsqu'elle venait de se séparer de mon père. À bout, elle me traitait de nom. Elle ne s'est jamais excusée. J'ai encore un très bon souvenir de ce moment. J'ai maintenant 30 ans. J'ai répété une fois la même attitude que ma mère avait envers moi, envers ma fille, lorsqu'elle avait 12 ans, sur un moment de colère. Elle a maintenant 14 ans. Je me suis excusée lors de notre dispute et je ne l'ai plus jamais répété. Nous avons maintenant une belle relation mère-fille. Oui. À son insu, elle est en train de verser dans la même attitude hostile de rivalité de femelles. Et c'est arrivé une fois, elle s'est attrapée. Elle dit non. Au moins, elle a réagi. Je ne serai pas une femme primitive, éculée comme ma mère. On en a une autre, elle dit, j'ai 37 ans. Oui. Hey, c'est tout contemporain quand même, là. Elle dit, ma mère a commencé à me traiter de pute à 8 ans. Je faisais déjà 5 pieds et 4 et quand je lui ai demandé c'était quoi une pute, une fille qui fait du trottoir sur Sainte-Catherine. Vers 12 ans, de la Rive-Sud, suite à une dispute, j'ai pris l'autobus pour aller voir les putes à Montréal. Les parents de mon ami sont venus me chercher assez vite. Je pourrais en dire long aujourd'hui sur le sujet. Merci d'en parler. Fréquemment, on m'a confié que les premières fois que la bonne femme traite sa fille de pute, l'enfant ne sait pas ce que c'est. Et il y en a plusieurs qui m'ont confié, exactement comme l'auditrice, avoir demandé à la bonne femme, c'est quoi une pute? Prends-tu des mères idiotes? Traiter la petite de pute alors qu'elle sait même pas qu'est-ce que c'est? Ah, mais à 8 ans. À 8 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, ta barouette? Se mettre du Kitex, se mettre... ou jouer à madame, puis se mettre les talons hauts de sa mère, ou se mettre du rouge à lèvres. Toutes les petites filles aiment ça faire ça, là. Il y a un pourcentage important de mères au Québec incompétentes, dangereuses pour leurs filles. Là, on ne vous contredira pas en écoutant et en lisant tous ces commentaires-là. Là. On va aller à la pause. Au retour, ça va être notre dernière partie d'émission sur ce sujet. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. Après avoir entendu cette pub de Domino's Pizza, vous allez dire, avoir su, je serais allé avant. Ben oui, je vous parle des pizzas Festin de Domino's. La québécoise, la poulet barbecue, la Festin à la viande, la 12 pouces à 13,99 et la 10 pouces seulement 9,99. Commandez sur dominos.ca. À la Fudgerie, la passion de notre fudgeron, vous la voyez dans les nombreuses nouveautés et vous la goûtez dans la qualité des produits. La Fudgerie offre maintenant 11 saveurs de chocolat de Pâques. Pourrez-vous résister aux saveurs de bleuet, framboise, pomme grenade ou dulce de leche? Et que dire des créations complètement fudge? Les fudge pop, le saucisson de fudge de Pâques, les lapins couchés au fudge, crème brûlée ou sucre à la crème. Cette année pour Pâques, allez plus loin que le chocolat. Fondé pour la Fudgerie dans le Trait-Carré et le Petit Champlain.
Rénovez plus et dépensez moins avec Vaillancourt Portes et Fenêtres. Jusqu'au 31 mars, obtenez le verre énergétique et la quincaillerie en acier inoxydable gratuitement, plus la meilleure garantie à vie de l'industrie. Et recevez jusqu'à 10 000 $ en crédit d'impôt Rénovert. Info à vaillancourt.ca. Du sexe? Oh, pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet. J'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Puis pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller. J'ai le goût de faire des folies. J'ai le goût d'être épanouie et d'avoir du plaisir. Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Étude clinique à l'appui. Soyez doués pour le plaisir. Disponible en pharmacie et zestra.ca. Peut ne pas convenir, toujours lire et suivre le mode d'emploi. Chez Rona, on est là pour que vous passiez de... Bon, le plancher du sous-sol à cette heure. Ah? Bon, le plancher du sous-sol à cette heure. De jeudi à mercredi, achetez une boîte de plancher stratifié en stock et obtenez la deuxième à 50% de rabais chez Rona. On est aussi là pour que vous passiez de... Ah, je voyais pas ça de même, mais OK, c'est beau. Ah? Ah, je voyais pas ça de même, mais OK, c'est beau. C'est l'événement Couvre-plancher chez Rona de jeudi à mercredi. Achetez une boîte de plancher stratifié et la deuxième est à moitié prix. Certaines conditions s'appliquent. Alors, au début de ma compagnie de paysagement, on faisait de l'argent, Caroline, qu'on a eu du fun. Les fins de semaine au chalet à faire du 4 roues, du bateau, ski nautique, la belle vie. Hein. Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans. Après 2 mauvaises saisons en ligne, j'ai dû faire une proposition de consommateur à mes créanciers. Fait qu'à cette heure, je mets de l'argent de côté pour les périodes creuses. Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites le 1-855-R-Chabot. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi. Attrapez la fièvre du printemps avec TY Moteur. Commandez une motoneige Skidoo 2019, modèle exclusif du printemps, et obtenez 4 ans de protection ou 750 $ de rabais sur accessoires et vêtements. Passez vite chez TY Moteur et profitez de rabais jusqu'à 30% sur vêtements sélectionnés. Conditions et détails en magasin. C'est enfin le printemps et à l'achat d'un corps-cuisse ou poitrine, recevez l'air climatisé sans frais. Wow! Hey, une chance que tous les concessionnaires automobiles nous rappellent que c'est le printemps, sinon on se croirait encore à Noël. Ben chez Option Subaru, on pense qu'en baissant votre vide de char, vous allez pas mal le savoir qu'il fait moins froid qu'en février. Donc, on se contente de vous dire qu'une Legacy 2018 est à vous à partir de 26 760 $. Nous autres, on est bons à l'année longue. Slogan. Ta meilleure option, c'est Option Subaru. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc, oui. En début d'émission, surtout, vous avez amené un point avant qu'on tombe dans les mères qui traitent de salopes, de putes, etc. Puis, vous disiez qu'il y a des pères qui jouent à ça. Tu sais, quand vous avez dit la rivalité mère-fille, là, des pères qui touchent plus leurs femmes, mais qu'avec leurs jeunes filles, sont donc bien attentionnés. Oui, et on a voyage, on a une sortie. auditrice, vous allez comprendre, elle dit, tu sais, c'est pas facile de voir son chum faire des petites caresses sur les bras de notre grande fille de 15 ans. Ça me fâche de le voir faire ça parce qu'il ne me le fait pas à moi. Je le regarde avec des gros yeux, mais il continue quand même. Je n'en veux pas à ma fille, car ce n'est pas elle qui est en tort, mais bien mon conjoint. Fait que, tu sais, c'est un exemple candide. On pourrait aller plus loin, là. Omniprésent. Voulant dire très, très, très présent au Québec. Ouais, les pères qui flattent plus la petite que la grande, là, fréquent, j'entends ça régulièrement. On va aller au téléphone. On va parler avec Linda. Bonjour Linda, bienvenue dans l'émission. Bonjour à vous deux. Linda. Et ça m'interpelle énormément. Tu sais. Écoutez. Ça venait chercher une émotion chez vous aujourd'hui, Linda? Je suis pas capable de parler. Vous avez quel âge, Linda? 48. 48 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé? Racontez-nous les faits, tranquillement. Ben, écoutez, moi, ça a commencé très tôt.
J'avais 3-4 ans par des abus de mon père, physique, psychologique et tout, là. Oui. Puis ensuite, c'est ma mère, mes frères et sœurs. Quand mon père était pas là, mon aîné, dans le fond, disait, moi, je remplace le père, fait que toi, là, t'es un trou de cul, tu feras jamais rien de bien dans la vie. Mm-hmm. Et en tout cas, c'était fou, là. Oui. Et ça l'a évolué comment, ça, cette histoire-là? Ben, écoutez, j'ai coupé les ponts à 18 ans avec toute la famille. Oui, pour aller où? Ben, j'ai fait ma vie, dans le fond. Je me suis dit, j'avais pas besoin de ça parce que à toutes les fois qu'il me traitait comme ça ou il me frappait, ou je me disais, moi, je ferais pas ça. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Avez-vous eu des enfants? Oui, 5. 5 enfants? Oui. Entre quel âge et quel âge? 24 et 8 ans. 24 et 8 ans. Avec combien de conjoints? 2 mariages, par contre. OK. 2 mariages. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça vient vous chercher autant? Ben, c'est que j'essaie, je vis un deuxième divorce. Là. OK. Parce que j'ai mis frein à la violence. Oh, tout à fait par hasard. Que j'en avais assez, là aussi. Est-ce que les deux étaient violents? Le premier, il y avait des problèmes d'alcool. Écoute, j'étais mariée 5 ans, c'est tout. Oui. Puis j'avais dit, écoute, moi, je suis peut-être psychologue, puis t'as un problème, fais-toi aider, puis me dis... Et combien d'enfants vous avez fait avec le premier en 5 ans? 3. 3 enfants? Oui. Comment on explique qu'on fait 3 enfants avec un alcoolique? C'est que probablement qu'il l'était, mais avec le temps, il est vraiment devenu comme... on a vécu un enfant, la perte d'un enfant. Oui, puis? Il s'est lancé là-dedans. Bah, voyons. Il s'est lancé. C'était sa défaite à lui, mais écoutez, je sais très bien que c'était son problème à lui, là. Non, sa défaite est... Bon, la perte d'un enfant, sa défaite à vie. Bon. Ben, pour lui, en tout cas. Oui. Ben, il a le droit de rationaliser. Est-ce que ça a défait votre vie de perdre un enfant? Non, ben, je l'ai vécu, je l'ai pleuré, je l'ai... Bon. Comme... Alors, ça n'a pas d'effet de votre vie. Ben, on va envoyer quand même un message positif, là. C'est pas parce que vous perdez un enfant que votre vie est défaite. Parce que vous en avez 5 vivants, là. Ouais. De quoi est décédé l'enfant? Accidentellement ou une maladie? Il n'y a pas eu d'autopsie, rien. C'était 28 semaines de grossesse, là. Ça allait être interrompu, puis on ne sait pas pourquoi. Vous appelez ça la perte d'un enfant, vous? Ouais, un peu de misère, là. Ben, écoutez, c'est 28 semaines de grossesse, vous avez avorté. C'est un avortement spontané. Oui, c'est ça. OK. Puis, c'est ça, à travers... Et lui, à cause de ça, s'est lancé dans l'alcool. Oui, puis on a eu notre deuxième, dans le fond. Oui. Lui, avec une malformation cardiaque, donc, c'était plusieurs chirurgies à cœur ouvert, puis tout ça. Oui, c'était une bonne épreuve. Ouais. Oui. Et vous en avez eu un troisième. Mm-hmm. Puis l'autre, lui, il vous bardassait? L'autre, écoutez, c'était mon père. La cruauté mentale, puis ça finit en cruauté physique. Puis écoute, j'ai dit, ça va faire. Là, j'étais dans une cage dorée, puis j'ai comme tout... Une belle cage. Et on fait 2 enfants avec? Eh oui, parce que pour moi, c'est le prince charmant sur le cheval blanc, mais je savais pas qu'est-ce qui se cachait en dessous. Hein. Linda! C'est quoi, parce qu'il y avait de l'argent, c'est ça? Non, parce que je suis quand même quelqu'un d'instruit, puis j'ai quand même des actifs, moi aussi, là. Ah, OK. Mais c'était quoi qu'il faisait pour vous, là, qui donnait l'image d'un prince charmant? C'était qu'on s'adonnait bien. On faisait plein d'activités ensemble. On faisait le même métier. On était agriculteurs, puis... moi, j'avais vendu ma ferme pour aller m'associer avec lui. Puis, en tout cas, ça vulnérabilise, hein? Vous êtes fait attraper. Comment vous en êtes tiré financièrement?
financièrement, c'est pas terminé. Ça devrait se terminer la semaine prochaine. Bon. Ça fait 5 ans que ça traîne. Oui. Pas pire, 5 ans. Divorcer, monsieur voulait tout garder, monsieur... Ben oui, monsieur, il y a des lois. Maintenant, il y a des lois qui protègent les associés. Sauf que j'ai acheté pas mal la paix, là. Ah oui, je sais que vous avez probablement perdu beaucoup. Allez, Linda, bonne chance. Bye. Merci. Soyez, plus de mariage, Linda, là. Fini les mariages, 48 ans, là. La question était que, pourquoi aujourd'hui, là... Non. La question est, est-ce qu'on va se remarier encore une fois? Non. Merci beaucoup. Merci. Merci Bye. d'avoir été avec nous. Oui. Donc, il nous reste du temps pour le résultat de notre sondage qui a été détaillé. On a c'est pas tout le monde qui nous a donné toutes les infos complètes, là, exemple leur âge ou quels parents, là, mais si on résume, 71% des répondants qui ont été traités de putes ou autres, c'était par leur mère, donc 29% par leur père, 54% sont dans la quarantaine, 22% dans la trentaine, 20% dans la cinquantaine et 5% dans la soixantaine. Et on a fait réveiller quelqu'un ce matin qui vient d'allumer. Elle dit, vous venez de me faire réveiller, mon copain n'arrête pas de traiter mon plus vieux de tapette. Fait qu'il y a des petites clochettes aujourd'hui qui ont sonné. Voilà, c'est le pendant. Effectivement. Avez-vous fait volontairement du mal à quelqu'un? Et par la suite, est-ce que ça vous a angoissé ou pas pantoute? Ça va être ça notre question de demain. À demain, Doc Mayou. Bye. À demain, tout le monde. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h.